Être aujourd'hui catholique en Meurthe-et-Moselle va bien au-delà d'une foi ou d'un engagement personnel. Que l'on soit pratiquant ou non, bénévole d'un mouvement, d'une paroisse, d'une association, prêtre, sœur, diacre, évêque, nouveau baptisé, à Toul, Nancy, Lunéville ou Longwy, notre diocèse nous rassemble et nous unit. Tant qu'on n'a pas participé à une rencontre diocésaine, à une fête diocésaine, on n'a pas toujours conscience de ce qu'est le diocèse et de ce qui permet. Le diocèse, c'est bien ce qui va permettre aux chrétiens de se rassembler, mais aussi de les unir. Il faut qu'ils sentent ces familles, qu'elles sentent ces familles, ces enfants, qui font partie de quelque chose de plus grand que la petite famille, papa, maman et l'enfant, que le petit groupe éveille à la foi. Nous rappeler qu'on fait partie d'un ensemble plus large que la paroisse ou qu'un mouvement. Cet ensemble plus large, c'est le diocèse de Nancy et de Toul. Il est parfaitement calqué sur les contours du département de Meurthe-et-Moselle. Les 600 communes de notre département sont regroupées en 55 paroisses, elles-mêmes réunies en 10 secteurs pastoraux. La dimension diocésaine est souvent mal connue du grand public. L'Église est perçue soit au plus près, là où l'on vit, dans sa paroisse, dans son groupe de prière, dans son mouvement, soit au niveau universel, grâce à la figure médiatique du pape. Pour faire connaître le diocèse, assurer son unité et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, des temps forts diocésains sont essentiels. C'est justement l'ambition de cette année 2016-2017, dont la devise et l'emblème nous sont présentés par Monseigneur Papin. La foi nous anime, l'Église nous rassemble. Dieu n'a pas voulu sauver les hommes indépendamment les uns des autres. Il a voulu que l'humanité forme comme une même et unique famille. Il n'y a pas d'un côté la foi nous anime et puis de l'autre l'Église nous rassemble. Non, ça marche ensemble. Et j'ajouterais bien un troisième élément, la foi nous anime, l'Église nous rassemble et l'Esprit nous envoie. Si la foi nous unit, une même foi nous unit, c'est pas pour rester entre nous seulement, c'est pour annoncer l'Évangile. Une fois qu'on est animé, rassemblé, rassasié, on y va. Et j'ai eu à cœur d'être disciple missionnaire, c'est les derniers mots de notre pape, c'est-à-dire d'en vivre et puis de l'annoncer. Je sais pas, c'est comme si on venait de gagner au loto, on a envie de le crier sur tous les toits. C'est une bonne nouvelle en fait, une bonne nouvelle que c'est impossible à garder. Et le fait de s'engager au match, s'engager à la paroisse, c'est une manière comme une autre de suivre le Christ. Ça peut être s'engager dans un autre mouvement, mais moi je me suis engagé là-dedans parce que je m'y retrouve bien. C'est une spiritualité, une pédagogie que je connais bien, mais derrière ça, c'est vraiment suivre le Christ. J'aurais jamais voulu être visiteur de prison d'une façon laïque, quoi. Je n'aurais jamais voulu parce que j'y vais toujours quelque part au nom de l'Église, au nom je me sens envoyée et j'y viens toujours au nom de Jésus-Christ parce que quand on a des partages, pour moi, c'est toujours vers Dieu que j'essaye de les guider, quoi. Des fois, eux, ils auraient tendance à s'attacher à moi, Katie, à moi, et il faut qu'ils arrivent à marcher tout seuls, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment dans ce sens où je me sens envoyée, parce que c'est pas mon petit truc à moi, quoi. On est une équipe d'accompagnement des familles en deuil. On n'est jamais seul. L'Église, c'est pas une personne. Donc c'est important que l'on soit plusieurs. Je viens pas en mon nom, je suis envoyée. Et ça, c'est ce qui me porte. Ce qui me porte beaucoup, c'est ça. C'est d'être vraiment envoyée par le Christ. Je pense qu'on devrait tous être engagés. En tout cas, c'est notre appel de baptiser.
Pour moi, c'est indissociable d'être baptisé et d'être appelé à une mission en fonction de nos talents, de nos possibilités, là où on est, là où on vit. On crée une ambiance de famille, la notion de famille, de rassemblement, de petite église pour ces parents qui, pour la plupart, sont loin de la pratique, on va dire. Ils sont très occupés avec leur boulot les uns les autres. Ils courent, ils ont 2, 3, 4 enfants. Donc, au moins, une fois par trimestre, avec l'éveil à la foi, on propose ce rassemblement des parents. Donc, c'est le moment où on va parler de qu'est-ce que moi, papa ou maman, je veux transmettre à mes enfants. C'est pas d'abord pour éduquer les enfants, c'est d'abord pour aider les parents à leur dire que les premiers éducateurs de la foi, c'est les parents. Quand un engagement d'un jeune frappe à l'adulte d'aujourd'hui, qui est un petit peu éparpillé par ses responsabilités, par les nouvelles techniques, par un certain nombre de choses, revenir un petit peu à l'essentiel, refaire le calme et dire un peu « j'en suis où moi aujourd'hui ?» Ils nous disent c'est un moment, c'est une bouffée d'oxygène, c'est un temps d'arrêt, c'est un moment où je vois mon enfant autrement. Le diocèse de Nancy et de Toul est donc composé et animé par de nombreux acteurs. Monseigneur Papin peut compter sur la collaboration de près de 180 prêtres, de 28 diacres permanents et de plusieurs centaines de laïcs, quelques-uns sont salariés, la plupart bénévoles. Les services diocésains viennent aider les communautés locales dans leur mission au quotidien. Et les mouvements d'église permettent aux chrétiens de vivre ou de faire grandir leur engagement de baptiser. Autour de son évêque, avec tous ses fidèles, mais aussi avec ceux qui ont abandonné toute pratique, ou encore avec les non-baptisés, notre Église imagine, construit, rassemble, réussit, échoue parfois, recommence, se réinvente. En un mot, elle vit. Je crois que l'Église, de par sa manière d'être, de par sa pédagogie, de par ses propositions de rassemblement, de débat, elle a aussi beaucoup à apporter à la société. L'Église, c'est un défi pour tout ça. Et dans une église, on devrait trouver des jeunes, des vieux, des gens qui sont de telle sensibilité, de telle autre. C'est vraiment une provocation, je trouve, envers un peu l'individualisme très ambiant. Je pense que l'église de demain, c'est bien l'église d'aujourd'hui. Je me sens bien en face d'aujourd'hui et je ne suis pas plutôt dans une église science-fiction, c'est l'église qui est bien en phase avec la société d'aujourd'hui. Moi, j'ai une activité professionnelle où je rencontre beaucoup de personnes et je trouve que même toutes les personnes de ma tranche d'âge, croyants ou pas, sont intéressées par la question de Dieu et ont quelque chose à apporter à tous. Ne pas hésiter à venir, à sonner à la porte d'une paroisse. Effectivement, il y a des mots, peut-être un jargon qui est utilisé d'extérieur qui n'est pas forcément compris. À nous aussi, peut-être, de nous moderniser un peu. Mais effectivement, il y a énormément de personnes, de bénévoles, de bonne volonté pour les accompagner. Voilà, c'est la maison du Christ, c'est la maison à tout le monde. Et voilà, il n'y a pas forcément de hiérarchie, il faut venir comme on est. Je dirais comme chez McDo, venez comme vous êtes. C'est important pour moi de montrer que l'Église peut être animée et d'être dans la joie et dans l'espérance. Moi, ce qui m'anime, c'est de savoir que Dieu nous aime. Voilà. Donc c'est le message simple qui, pour moi, doit être transmis durant toute cette année et puis toujours.